Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce jeudi, l'accès des enfants à la justice, comment améliorer les mécanismes, les structures, les infrastructures. L'Union européenne et l'UNICEF mutualisent leurs efforts avec l'appui du gouvernement. Les deux institutions ont signé une convention ce matin. Elle met l'accent sur la formation. La plage de Lomé plus propre, Lomé Beach Clean. Le projet a été lancé ce jeudi. Objectif est faire de la plage un lieu de divertissement, de loisirs. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP, est derrière l'initiative. Enfin, Emmanuel Adebayor à lire dans un ouvrage publié par Zeus Asiadouvo. Emmanuel Adebayor, La Lumière, Lumière comme le jaune épervier à qui le journaliste consacre des témoignages dits émouvants qui doivent inspirer les jeunes Africains à suivre en fin d'édition tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. La HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, désormais au complet pour la nouvelle mandature. Les 4 derniers membres ont été désignés ce jeudi par le président de la République par décret. Pris donc ce jour, sont désignés membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication les personnes dont les noms suivent M. Pitang Tchala, M. Komla Agbeka, M. Babaka Badibassa, M. Kanan Alal. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Ils viennent donc ces 4 compléter donc la liste de 5 récemment élus à l'Assemblée nationale sont donc nommés membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les personnes dont les noms suivent M. Pitang Tchala, Komla Agbeka, Babaka Badibassa, Kanan Lal, Komi Asiadouvo, M. Kassere Kossi Sabi, Mme Aledji Aminata Adro, M. Mathias Aïna, M. Octave Olympio. Voilà donc pour les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au décret. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Les députés justement qui se réunissent demain, vendredi et lundi au Palais des Congrès, siège du Parlement, ce sera pour les 5e et 6e séances plénières de la première session ordinaire de l'année. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale d'Ahmad Ramani. Assurer les bases d'une justice spécialisée, protectrice des droits des enfants, un idéal poursuivi par l'Union européenne et l'UNICEF avec l'appui du gouvernement. Les différentes parties se donnent les moyens matérialisés ce matin par la signature d'une convention entre les 2 premières institutions précitées, l'Union européenne et l'UNICEF. Les termes de cette convention avec Medina Salami. Cette signature de convention entre l'Union européenne et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est l'expression d'un nouvel engagement aux côtés du gouvernement en faveur des enfants incarcérés. Et c'est à travers le projet Amélioration de l'accès des mineurs à la justice, financé à hauteur de 820 millions de francs CFA par l'Union européenne et l'UNICEF, le projet devra contribuer à asseoir les bases d'une justice spécialisée et protectrice pour les mineurs en contact avec la loi. Et déjà, le projet prévoit la prise en charge de 3600 enfants victimes. À travers ce projet, nous allons d'abord former tous les acteurs qui sont dans le cycle, que ce soit dans la prévention, le premier contact ou la suite, et aussi renforcer les infrastructures pour que justement la justice des mineurs soit améliorée, former les magistrats, les officiers de police judiciaire, former les travailleurs sociaux, et ensuite que aussi les infrastructures telles que les brigades pour mineurs soient dans des conditions dignes. Il y a aussi un côté infrastructure, d'amélioration des infrastructures. Il y a un travail aussi avec les partenaires de la société civile qui sont très actifs dans les droits des mineurs. Donc vous voyez, toutes les conditions ont été remplies pour vraiment pouvoir insérer l'Union européenne dans ces efforts, et nous sommes très contents du lancement des projets de CEMA. L'un des objectifs de ce programme est de réduire le taux de détention des mineurs et d'assurer leur réinsertion sociale. L'initiative vient combler les attentes des acteurs et celles du gouvernement qui marquent déjà le pas pour la modernisation de la justice au Togo. Les efforts sont toujours faits pour que la loi concernant les enfants, qui est le code de l'enfant, et les dispositions de procédure, qui sont des dispositions de procédure spéciales, soient appliquées à ces enfants. Il n'y a pas longtemps,
des juges pour enfants ont été nommés au niveau de toutes les juridictions. Cela participe des efforts que le gouvernement fait pour améliorer les conditions donc, des enfants en ce qui concerne l'administration de cette justice spéciale. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être faites dans ce domaine, surtout des appuis sur le plan technique et sur le plan financier à nos juridictions pour pouvoir mieux cerner donc, les problèmes relatifs aux enfants. Il est prévu aussi dans ce projet le renforcement des capacités des professionnels de la justice pour une meilleure compréhension et application des tests en matière de justice pour mineurs, mais également le financement des ONG et structures travaillant au profit des enfants en conflit avec la loi. Retour sur ces deux décrets du président de la République portant désignation des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Le président de la République, vu la constitution du 14 octobre 1992, vu la loi organique numéro 2009-029 du 22 décembre 2009 portant modification de la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2014 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, décret et article 1er sont désignés membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication les personnes dont les noms suivent. 1. M. Pitang Tchala. 2. M. Komlan Agbeka. 3. M. Babaka Badjibassa. 4. M. Kanak Lal. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Deuxième décret est pris donc ce jour par le président de la République, vu la constitution du 14 octobre 1992, décrète. Article 1er. Sont nommés membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication les personnes dont les noms suivent. 1. M. Pitang Tchala. 2. M. Komlan Agbeka. 3. M. Babaka Badjibassa. 4. M. Kanak Lal. 5. M. Komi Aziadouvo. 6. M. Kassere Kossi Sabi. 7. Mme Aledji Aminata Adourou. 8. M. Mathias Sayena. 9. M. Octave Olympio. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au décret, au présent décret. Article 3, le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. La suite, le Togo a fait d'énormes progrès. Constat ce matin du ministère de la Planification, un constat établi à base d'indicateurs de suivi par rapport aux engagements pris par notre pays vis-à-vis de ses partenaires. Des données ont été collectées et qui indiquent justement que le Togo est sur la bonne voie, selon donc une enquête soumise à validation ce jeudi. Solange Diato, Antoine Domovovo. Pour relancer son économie et se mettre sur la voie de l'émergence à l'horizon 2030, le Togo a pris des engagements à l'échelle internationale relatifs à l'efficacité de l'aide publique au développement, au rang desquels l'accord de partenariat de Busan créé en 2011. Cet accord est un partenariat mondial pour une coopération efficace au service d'un développement inclusif qui rassemble les gouvernements, les représentants du Parlement, les partenaires techniques et financiers, la société civile et le secteur privé. Après l'étape de collecte des données, il est question aujourd'hui de faire l'état des lieux des engagements pris. Le Togo a fait des progrès énormes. Vous savez, ce n'était pas une contrainte pour le Togo de se prêter à l'exercice. Si le gouvernement a accepté qu'on réalise cette enquête, c'est que lui-même veut voir s'il évolue ou pas. Et aujourd'hui, je peux vous dire que d'énormes progrès ont été faits à tous égards. Le cadre juridique, le cadre institutionnel est favorable aujourd'hui aux organisations de la société civile. Et il en est de même pour le secteur privé. Cette démarche traduit la volonté des autorités togolaises d'œuvrer pour une coopération plus efficace au service d'un développement inclusif. L'actualité chez nous, c'est aussi cette campagne d'information sur le TEC. Le TEC, eh bien, c'est le tarif extérieur commun en vigueur dans l'espace UEMOA. CEDEAO, ce sont les populations de Palimé, de Kloto qui ont été la cible de cette campagne destinée à mieux faire connaître l'Union, son champ d'action, ses politiques et programmes. Les explications avec Carmen Madji Akapo.
Les 15 États membres de la CEDEAO ont mis en application depuis janvier 2015 le tarif extérieur commun TEC-CEDEAO pour mieux réussir l'intégration économique, fiscale et commerciale de la zone ouest africaine. De son côté, l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA veut saisir cette occasion pour renforcer la coopération commerciale entre ses États membres. Et c'est à travers une politique ambitieuse et pourvoyeuse de croissance. Cette rencontre de la représentation de la commission de l'UEMOA avec les populations de Palimé se veut un cadre d'information sur les réels contours du TEC-CEDEAO. C'est un mécanisme commun de taxation des marchandises étrangères à la CEDEAO. Ce mécanisme veut que d'une manière harmonieuse, les États membres de la CEDEAO puissent imposer les produits étrangers qui sont importés dans la communauté, de manière à ce que par cette imposition, certains secteurs de production, certaines filières communautaires puissent être protégées et favoriser ainsi l'industrialisation ou l'agriculture en Afrique de l'Ouest. La vision de la commission de l'UEMOA est d'harmoniser ses stratégies et le traitement des échanges avec l'extérieur. Le TEC-CEDEAO devrait dans ce cas profiter à ces échanges intracommunautaires dont les taux se situent aujourd'hui à seulement 12%. Nos perspectives sont bonnes pour une croissance soutenue, mais comme vous le savez, pour avoir une croissance soutenue, ça dépend. La croissance, il faut aller chercher les poches de croissance. Nous, essentiellement dans l'UEMOA, les secteurs qui influent notre croissance, c'est tous les secteurs, mais essentiellement c'est l'agriculture. Et comme vous le savez, dans la zone UEMOA, nous avons un programme de sécurité alimentaire et c'est ce secteur qui est un levier très important dans le processus de la croissance et dans le processus de l'intégration. La maîtrise du tarif extérieur commun de la CEDEAO par les populations ne sera donc qu'un atout pour créer plus d'opportunités pour une entrée efficace des produits de leur commerce sur les marchés extérieurs. Vous êtes une institution de microfinance. Vous ne pouvez plus vous installer comme bon vous semble en faisant fi des lois et réglementations en vigueur. Et c'est le message sur la loi du 12 mai. C'est justement en rapport avec ces microfinances. Ça pousse et ça disparaît un peu comme les champignons parfois. L'étape d'Atapamé, Yves Guevivi. Si le monde de la microfinance est en croissance, elle connaît également des détournements, des escroqueries ou abus de tout genre. Un monde qui pourtant draine des sommes colossales appartenant aux populations qui se retrouvent parfois dépourvues et sans défense. Que faut-il faire pour protéger ces populations et pérenniser le système financier de la microfinance qui parfois souffre de manque de professionnalisme? Le gouvernement togolais a initié la loi numéro 2011-009 du 12 mai 2011, loi qui introduit de nouvelles dispositions et désormais plus de place aux institutions fantômes et prêtes à disparaître avec les épargnes des Togolais. La nouvelle loi a fait l'objet d'une rencontre de sensibilisation tenue à Atapamé, une rencontre initiée par la cellule d'appui et de suivi des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et ou de crédit à l'intention des autorités administratives et traditionnelles des plateaux et de la centrale. Que cette loi exige qu'on ait l'autorisation, l'agrément du ministre en charge des Finances avant d'exercer toute activité de microfinance. Et donc l'instruction des dossiers de demande d'agrément se fait par la CASIMEC, le ministère en charge des Finances, et ensuite par la BCEAO, et le ministre donne la décision finale, le ministre en charge des Finances. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de laisser n'importe qui venir dans le secteur de la microfinance pour collecter les dépôts et s'en aller. Dans l'ensemble, les chiffres indiquent une croissance du nombre des adhérents. En 2000, ils étaient 226 808, un nombre qui va atteindre presque le quadruple, 790 833 en 2015, avec une épargne de 144 498 millions. Sur les 190 institutions de microfinance que compte le Togo, la région des Plateaux abrite à elle seule 32.
La plage de Lomé plus propre, Lomé Beach Clean. Le projet a été lancé ce jeudi. Objectif, faire de la plage de Lomé un lieu de divertissement, de loisirs. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP, est derrière l'initiative avec l'appui du gouvernement. Gérald Agoudjou avec Pierre Soussouton. La plage de Lomé, celui de loisirs et de tourisme, est aujourd'hui confronté à l'insalubrité qui plonge cette vitrine de la capitale togolaise dans un état de pollution. Pour faire face à ce phénomène sans cesse grandissant, dû surtout à l'action humaine, l'ANASAP, Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, initie 3 jours d'activité d'instauration et de maintien de la plage saine, dénommée Lomé Beach Clean. Une opération qui consiste au balayage, au sarclage, au ramassage des déchets ou encore au débouchage des exutoires. Cette opération dénommée opération Lomé Beach Clean, Lomé plage propre, est destinée à soutenir l'action des collectivités locales. Mais surtout que nous maintenions cette propreté dans le temps. Ça ne va plus être un éternel recommencement, c'est-à-dire rendre la plage propre, l'oublier un tout petit peu, la voir encore ressalie, polluée avant de venir à l'action. L'occasion a été offerte au ministre en charge du cadre de vie de témoigner toute la reconnaissance du gouvernement à l'ANASAP et d'inviter les populations riveraines à s'inscrire dans la même dynamique. Il s'agit donc non seulement de redonner un nouveau visage à notre plage, mais aussi faciliter l'évacuation des eaux de pluie et usées, surtout que nous entamons la saison des pluies. Je voudrais à cet effet attirer l'attention de toute la population sur la nécessité de préserver cet endroit toujours propre en adoptant des comportements civiques et les bonnes pratiques en matière de salubrité. Cela y va de notre intérêt et surtout de la préservation de notre santé. Je saisis cette occasion pour remercier le chef de l'État pour son attention à l'amélioration du cadre de vie des Togolaises et des Togolais et qui se traduit par son soutien aux différents projets et initiatives dans le domaine de l'assainissement et de la salubrité publique. Cette première édition de l'opération Lomé Beach Clean sera suivie d'autres actions en matière de salubrité. Il s'agit entre autres de l'enlèvement des dépotoirs sauvages et de la réhabilitation des espaces verts pour donner un nouveau visage à la capitale togolaise. À l'étranger, journée tendue en République démocratique du Congo. L'opposition se mobilise. 2 mots d'ordre motivent cette mobilisation de l'opposition congolaise. Primo, l'arrêt des massacres dans la région de Béni. Secondo, un non catégorique au maintien au pouvoir de Joseph Kabila à Kinshasa. Vous allez le voir, la situation est très tendue. Grande journée de protestation nationale pour les opposants au président Kabila. Au final, à Kinshasa, ce sont quelques milliers d'opposants qui ont commencé leur marche ce jeudi vers 11h30. La manifestation s'était donné 2 thèmes principaux. Le refus que Joseph Kabila prolonge son mandat après son terme à la fin de l'année et aussi la solidarité avec les habitants de la région de Béni. Cette zone dans l'est du pays a connu récemment plusieurs massacres de civils. La manifestation tranquille au départ était autorisée, mais il semble qu'elle a dévié de l'itinéraire prévu. La police s'est chargée de disperser les manifestants. À la mi-journée, quelques centaines de jeunes hommes revenus au point de départ de la marche sur l'avenue de l'enseignement affrontaient encore les forces de l'ordre avec des pierres. Non, M. Kabila ne peut pas prendre le Congo en otage. C'est notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. Donc il est obligé de quitter le pouvoir le 20 décembre. S'il ne quitte pas le pouvoir, la Constitution nous dit, l'article 64, lorsque le président de la République n'organise pas les élections au mandat prévu, le peuple prendra son destin en main. Il doit le chasser au pouvoir. Point barre. Selon des témoins, des échauffourées ont eu lieu également à Goma dans l'Est. L'ONU rapporte qu'une policière a été tuée, mais la police dément. Elle reconnaît la mort d'un civil, un pillard selon elle. Le bilan officiel est de 5 policiers et 2 civils blessés. La police n'a pas permis de rassemblement dans les grandes villes de Lubumbashi, Kisangani et Béni.
Immigration, l'Europe réclame du soutien dans la crise des immigrants. Et pendant ce temps, les tentatives d'exil continuent. Pas plus tard qu'hier mercredi, une marine italienne a évité le pire aux migrants partis de la Libye. La séquence a été photographiée. Regardez. Espoir en Méditerranée. Sur cette photo prise mercredi, un vieux chalutier en bois surpeuplé tangue sous le poids des migrants. Ils viennent d'apercevoir les secours. Un mouvement brusque à bord qui fait alors chavirer l'embarcation. À la merci des vagues, plus de 500 passagers, tous n'ont pas de gilet de sauvetage et tentent ici de s'agripper à la coque du bateau. La marine italienne, qui a reçu un signal de détresse, filme la séquence. Une course contre la montre pour éviter la noyade. Depuis le pont, les gardes-côtes lancent des gilets de sauvetage par dizaines. Bientôt, épuisés, les premiers migrants sont hissés à bord de canots de sauvetage. Celui-ci a pu être sauvé, mais il en reste encore des centaines d'autres à secourir. Une opération périlleuse et au final, 562 rescapés. En majorité des hommes, mais aussi des femmes, et ici un petit garçon. Mais 5 d'entre eux sont morts. Des migrants partis vers l'Europe depuis la Libye à 300 km des côtes italiennes, et toujours plus nombreux, car la mer est calme. Depuis le début de la semaine, près de 6000 personnes ont été secourues par les gardes-côtes. Au total, selon l'ONU, 40 000 migrants ont gagné les côtes italiennes depuis le début de l'année. En plus bref, maintenant, aux États-Unis, Hillary Clinton rattrapée dans le scandale des emails. Une audite gouvernementale dénonce l'usage d'une messagerie privée lorsqu'elle pilotait la diplomatie américaine. C'est une nouvelle embarrassante pour l'ancienne secrétaire d'État qui espère succéder à Barack Obama. Hillary Clinton bien partie quand même pour affronter Donald Trump en novembre prochain. Dans le reste de l'actualité, cet ouvrage, je vous en parlais dans les titres, une biographie à la couleur jaune, épervier au titre Emmanuel Adebayor, La Lumière, publié aux éditions Continent. L'auteur Zeus Asiadovoy raconte l'histoire émouvante du capitaine des éperviers Cheyi Emmanuel Adebayor. Le récit Anne-Marie Kaniapo, Augustin Kossi avec Aimé Abalo. Emmanuel Adebayor, La Lumière, un ouvrage, une histoire des 15 dernières années du football togolais. À travers des témoignages, l'écrivain et journaliste togolais Zeus Asiadouvor retrace les facettes multiformes de l'icône du ballon rond au Togo. Selon lui, l'histoire émouvante de l'actuel sociétaire de Crystal Palace, le Ballon d'Or africain 2008, reste une école de vie qui l'a fortement marqué. Au départ, j'ai même voulu donner le titre suivant à l'ouvrage, Emmanuel Adebayor, le passeport togolais. C'est-à-dire que si vous n'avez même pas de passeport, à certains endroits, quand vous donnez le nom d'Adebayor, on vous laisse passer. Dans cet ouvrage, nous avons eu recours à des recherches, à des témoignages. Il y a même des citations des auteurs qui répondent un peu au parcours fait par Adebayor jusqu'à aujourd'hui. Tout partait d'une passion pour la discipline, un amour pour son pays, puis le sacre. L'ancien joueur de FC Metz, Adebayor, a gravi les échelons. Après un bref parcours dans le club de la Principauté, il a fait valoir ses talents à Tottenham, tout comme au Real Madrid. L'homme a montré qu'il a grandi. Adebayor rêvait d'être un grand joueur. Son idole dans le livre, il a dit dans une interview qu'il a accordée à un média britannique que son idole c'est Nwankwo Kanu. C'est un joueur qui au départ avait des rêves et aujourd'hui il doit être content qu'il a assumé. De la vie d'Adebayor, il faut retenir l'amour pour le football. Et à l'entraînement, il est parmi les premiers à venir à l'entraînement, il est régulier, même malade, quand il sort de l'hôpital, il vient à l'entraînement. Donc c'est quelqu'un qui veut réussir et il a réussi. Cheyi Adebayor n'est certes pas le joueur le plus talentueux de son pays, écrivait le préfacier du livre paru aux éditions Continent au Togo, mais il aura littéralement contribué à redorer le blason du football togolais, même au-delà des frontières. Restituer au public le parcours professionnel de l'international Emmanuel Cheyi Adebayor n'est pas à nos yeux un exercice de circonstance. C'est un devoir envers nos concitoyens, une nécessité non seulement pour le Togo et l'Afrique, mais aussi pour le reste du monde, un témoignage pour inspirer tous les jeunes qui aspirent à la réussite dans la vie et enfin pour les générations futures.
Nous voudrions nous adresser à vous, M. Zeus Asiadouvo, auteur de cet ouvrage. Vous avez créé une œuvre très dense où chaque phrase est à la fois une méditation, une interrogation, une admiration et un modèle. À travers les médias, nous nous adressons à vous, M. Adebayor. Le mot bravo n'est pas assez fort pour exprimer l'admiration de tout un peuple, ni pour vous témoigner notre reconnaissance, ni pour dire à l'assistance qui vous êtes, ce que vous avez fait pour votre pays, le Togo, et pour l'Afrique. Votre nom, Adebayor, est un passeport ou un laissez-passer pour ceux qui voyagent dans les pays où les gens connaissent très peu le Togo. Rescapé de l'attentat de Cabinda en 2010 et après avoir annoncé sa retraite à maintes reprises avec le 11 national, le capitaine des éperviers revient sur sa décision. Un parcours de haut et de bas auquel Zeus Asiadouvo a décidé de consacrer son deuxième ouvrage. Cela en valait la peine car quoi qu'on dise, Adebayor, son nom, sa carrière, lorsqu'on les évoque, font toujours penser au Togo, sa terre natale. Et voilà qui nous amène sur la pelouse maintenant avec Emmanuel Adebayor, attendu justement dans ce Togo-Zambie de demain, vendredi. Bonsoir Claude. Bonsoir Gerson. À vous de jouer maintenant. Effectivement, les éperviers jouent le 5 juin le Libéria pour le compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Mais déjà demain, ils auront à en découdre avec la Zambie en amical au stade municipal de Lomé à partir de 15h. Lamine Koko Konaté. La rencontre internationale amicale Togo-Zambie de ce vendredi au stade municipal de Lomé est une opposition de style. Mais les similitudes, il y en a entre les deux nations. En éliminatoire de la CAN Gabon 2017, la Zambie, créditée de 6 points, occupe la 3e place du groupe E, derrière le Congo-Brazzaville 6 points et la Guinée-Bissau 7 points. Son adversaire, le Togo, logé dans la poule A, est aussi 3e avec 7 points, même point pour la Tunisie 2e et le Libéria leader avec 9 points. En vue de bien négocier ce match, les éperviers ont démarré les séances d'entraînement depuis mardi sous les ordres de Claude Leroy. Un premier contact positif avec le nouveau sélectionneur. Un grand entraîneur, il nous a beaucoup donné des trucs qu'on n'a jamais vus, surtout même à l'hôtel pour la récupération. Et ça, c'est ça, c'est que c'est un grand entraîneur. Il nous donne, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire, qu'on n'a jamais fait dans l'équipe nationale. Les éperviers, tout comme les Tipolo-Polo, n'ont pas leurs effectifs au complet pour ce duel qui reste important dans les deux états-majors. Ça va nous permettre de nous faire une idée. Puis on sait par contre qu'à partir du match de la Zambie, il y aura tout l'effectif qui sera là. Et on va pouvoir travailler. Mais déjà, là, l'ambiance, la volonté des joueurs de s'appliquer, je vois, c'est un jeu qu'ils ne connaissaient pas, que moi j'ai créé il y a longtemps et tout de suite. Tactiquement, ils s'adaptent aux situations de jeu, ça a été de grande qualité. C'est un serious match, looking at the FIFA calendar. C'est un match que nous prenons au sérieux. Néanmoins, c'est juste un match amical, mais ça va nous servir de préparatif pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Way of preparing for the AFCON qualifying games. Justement, pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, la Zambie se déplace chez le leader du groupe E, la Guinée-Bissau, le 3 juin, tandis que 2 jours plus tard, le 5 juin, le Togo effectuera un déplacement périlleux sur Monrovia pour défier le premier du groupe A, le Libéria. On va rester dans le registre des matchs amicaux, on va s'intéresser précisément à celui qui a opposé la RDC à la Roumanie. Cette rencontre qui s'est déroulée en Italie s'est soldée par un score de parité d'un but partout entre Roumains et Congolais. L'Euro n'a pas brillé pour son premier match de préparation. En Italie, la Roumanie a été tenue en échec par la République démocratique du Congo. Sur une erreur de la défense congolaise, Stanciu, opportuniste, ouvre le score. Et puis, peu dangereuse, la tricoloriste se fait piéger en fin de match. Bokila égalise, 1-1 score final. Les Roumains seront à Turin dimanche face à l'Ukraine pour leur deuxième match amical. Bien, Claude, bouclons cette page des sports par un atelier de formation sur les techniques et la pratique du rugby à 7 à l'intention des journalistes sportifs, des médias publics et privés. C'était mardi dernier. Co-organisée par la GST et la Fédération togolaise de rugby, cette rencontre a permis aux hommes des médias de se familiariser avec le jeu du rugby à 7 en prélude à la CAN zone ouest qui se déroulera dans notre capitale samedi. Martin Sandani, Mankoubi.
Une vingtaine de journalistes sportifs des médias publics et privés ont été formés sur les termes techniques et fondamentaux du rugby sous la houlette d'un expert de la Fédération internationale de rugby. Une initiative de l'Association des journalistes sportifs du Togo, AJST, en collaboration avec la Fédération togolaise de rugby. Cet atelier vient à point nommé renforcer les capacités des journalistes en prélude à la Coupe d'Afrique Zone Ouest de rugby à 7 qui se disputera ce samedi à Lomé avec la participation de 6 pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo. Permettre aux journalistes de se familiariser avec les fondamentaux du rugby et naturellement le vocabulaire approprié pour analyser, pour comprendre la discipline. C'est une satisfaction pour l'AJST, l'Association des journalistes sportifs du Togo, d'avoir pu décrocher justement cette session de formation. Le rugby a connu son apparition au Togo dans les années 80 avec le club de Sokodé. Aujourd'hui, le Togo compte 15 clubs, dont 2 féminins. La Fédération togolaise de rugby a été créée le 29 août 2001. Et voilà, ce sera tout pour cette page des sports. Effectivement, Gerson, c'est tout. Rendez-vous samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci beaucoup, Claude. Rendez-vous à noter tout à l'heure sur notre antenne à partir de 21h. Vous suivrez Pierre Sousoukmo et Adolphe Paka dans le magazine Togo en marche consacré aujourd'hui aux stratégies d'adaptation au changement climatique. Vous y découvrirez notamment les efforts du Togo en matière de riposte aux catastrophes naturelles. Fin de cette édition. Je vous souhaite une belle soirée.